Et salut les tennis, nous sommes le 14 décembre. Avant de vous révéler le secret numéro 13 du mental, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. N'oubliez pas également d'aller voir mauricefeditennis.com pour avoir plein d'articles sur progresser au tennis. Et le secret numéro 13 du mental, c'est soigner son langage corporel. Donc en fait dans un match, il y a une communication qui se met en place entre les deux joueurs. Et c'est très particulier parce qu'en fait c'est une communication qui est non verbale. Les joueurs discutent rarement, sauf pour demander elle est bonne, elle est faute, ou pour à la limite s'engueuler avec son adversaire. Mais en fait, vous êtes un livre ouvert. Il suffit de savoir il suffit de connaître la langue utilisée. Donc le langage corporel a plusieurs intérêts. Premier intérêt, c'est la lecture. Grâce à ça, on va savoir ce que vous pensez. Donc vous pouvez l'utiliser sur l'adversaire. Donc en fonction de son langage corporel, vous pouvez savoir est-ce qu'il est énervé, est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il pense. Donc en fait, c'est hyper intéressant de savoir ce qu'il pense parce que du coup, on va pouvoir anticiper nous dans le jeu. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent et qui je trouve est fondamental. Et peu de joueurs l'utilisent malheureusement. On est tous focalisés sur soi, sur sa performance et on regarde très peu l'adversaire. Donc moi je vous encourage à essayer de décoder ce qu'il pense, ce qu'il montre avec son corps. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, la majorité du temps, l'inconscient crée des micro-mouvements qui nous trahissent. Donc c'est très difficile de se contrôler et d'être complètement neutre. Il y a toujours quelque chose qui nous trahit. Donc c'est ce sur quoi il faut lire l'adversaire. Inversement, si vous n'y pensez pas du tout, vous allez être un livre vraiment ouvert. Les gens vont savoir à 10 km ce que vous pensez. Donc essayez quand même de vous contrôler. Même si vous êtes en manque de confiance, redressez les épaules, ayez le regard au loin pour montrer que vous avez confiance en vous. C'est hyper important. Montrez que vous êtes combatif, serrez le poing, dites des allées. Bref, tout ce langage corporel va influencer l'adversaire. Donc c'est la première chose à faire, soigner son langage corporel pour pouvoir influencer l'adversaire et influencer le cours du match. Le deuxième point hyper important, c'est que quand vous allez soigner votre langage corporel, vous allez influencer vos émotions et vos pensées. En fait, les pensées, les émotions et le corps sont imbriqués les trois ensemble. Souvent, on les sépare pour comprendre, mais voilà, elles sont vraiment intimement liées. Ce qui veut dire que quand vous avez une attitude corporelle, ça va influencer vos émotions et vos pensées. Et oui, donc c'est prouvé scientifiquement, quelqu'un qui est triste, si elle se force à avoir l'air heureuse, ça va augmenter son niveau de bonheur. Nous, c'est pareil au tennis. L'objectif, c'est d'avoir l'air confiant, les épaules redressées, le regard profond, le regard agressif. Bon bref, tout ça, serrer le poing, etc. Donc même si vous avez l'impression au début que c'est un peu mensonger, faites-le et petit à petit, ça va influencer vos émotions et vos pensées. Donc quand vous avez besoin de quelque chose, d'un état mental en particulier, calme, confiance, puissance, agressivité, etc. Faites-le avec votre langage corporel pour tout simplement vous influencer mentalement. Donc ce langage corporel est bien sûr complètement sous-estimé en match et ça peut faire une différence énorme. Regardez l'attitude mentale d'un Rafael Nadal. Alors ok, il y a des critiques, des fois il en fait un peu trop, notamment à l'échauffement, etc. Mais quand il y a quelqu'un qui est toujours dans le positif, toujours en train de serrer le poing, toujours dans le dynamisme, quand même ça influence le match. Soit ça vous énerve, donc déjà ça vous fait perdre votre concentration, ou soit inconsciemment ça vous intimide un petit peu. Donc voilà, moi je vous conseille de soigner votre langage corporel, donc à vous de trouver les états mentaux dans lesquels vous voulez être et à trouver les techniques corporelles qui vont vous permettre de l'atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez plus de précision avec le livre, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien du livre dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir le livre. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, soignez votre langage corporel, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Et surtout, n'oublie pas, soigne ton langage corporel. T'avais raison, coach. Le langage du corps, c'est fort.